Et voilà, عندنا هاد le tableau, c'est pour les acides gras insaturés, كيما شفنا قبل les acides gras saturés. Aussi هذا لازم نحفظو, il faut les apprendre par cœur. هنا عندنا الأول palmitoléique, l'oléique, linoléique et le linolénique. C'est pas مش كيف c'est pas pareil. هذا c'est le lino, هذا léique et هذا lénique. يعني نزيدولو le N. هذا l'arachidonique. Donc le symbole عندنا البالميتوليك عنده C16, عنده 16 atomes de carbone, عنده une seule double liaison au niveau de carbone numéro 9. Donc نبداو la nomenclature toujours le C2COH. donc واحد عندنا C16, عندنا واحد 2 3 4 5. donc عندنا 5 ولا هنا زدنا 7 fois 1 donc تولي عندك 8. plutôt هنا تولي عندك 7 8 9 10. هنا 11 12 13 14 et 15 وهنا 16. donc هنا 5. عندنا au niveau de carbone numéro 9. donc هنا هاو le carbone numéro 9. voilà. هذا الأول, هذا 8 donc 9. voilà. هنا 9 عندنا une double liaison. l'oléique عنده C18, linoléique عنده C18 et linolénique عنده C18. donc هادو في ثلاثة عندهم le même nombre d'atomes de carbone. par contre ils sont différents au niveau de nombre de double liaison. كيما l'oléique عنده une seule double liaison au niveau de carbone numéro 9. toujours là le carbone numéro 9 عندنا une double liaison. هنا في اللينوليك عنده le même nombre d'atomes de carbone يعني C18. par contre ils sont différents au niveau de double liaison, de nombre de double liaison. هنا عنده deux double liaisons في le carbone numéro 9 et le carbone numéro 12. هنا في اللينوليك عنده 3 double liaisons في 9 et le 12 et le 15. في الاراشيدونيك عنده في 5 وفي 8 وال 11 وال 14. d'accord. هادو لازم نحفظهم par cœur بهم بلا فورمول تاعهم. On passe aux propriétés des acides gras. Les propriétés des acides gras نبداو بلو point de fusion. donc هي خصائص les acides gras. donc حنا رانا قاعدين ندرسو الا في لابارتي الاولى تاع لي ليبيد اللي هي les acides gras. من بعد نشوفو les alcools. donc premièrement نبداو بخصائص les acides gras, خصائص الاحماض الدهنيه. عنده une point de fusion. le point de fusion, la fusion, c'est le passage d'une forme solide à une forme liquide. يعني هي الانصهار. d'accord. يعني نقطة الانصهار. toutes les acides gras saturés, نحكيو على les acides gras saturés الأحماض الدهنية المشبعة, un nombre de carbone supérieur de 10 à 10 plutôt sont solides à température ordinaire. donc les acides gras saturés يعني اللي ما عندهمش une double liaison كيكون عندهم le nombre d'atomes de carbone supérieur أكبر من 10, يعني من 10 فما فوق, يعني le nombre d'atomes de carbone de 10 au plus راح يكونوا solides. ils sont solides à température ordinaire في درجة حرارة عادية. d'accord. راح يكونوا solides. La présence de double liaison diminue la température de fusion. كيكونوا عندك les double liaisons يعني les acides gras insaturés راح تنقص la température de fusion, يعني تنقص درجة حرارة الانصهار. d'accord. Le point de fusion augmente avec le nombre de carbone et en relation inverse avec le nombre de double liaisons. bien sûr. يعني مش معناتها هذه le point de fusion أو نقطة الانصهار أو درجة الانصهار هذه حتزيد كلما زاد عدد ذرات الكربون. دونك كل ما يزيد عدد ذرات الكربون كما قلنا قبل قلنا باللي كل ما كان عدد الكربونات باغ اكزومبل في لي اسيد غرا ساتوري وين ما يكونوش عندنا لي دوبل ليزون يعني دو 10 ا بلو من 10 فما فوق واش راح يكونوا سوليد في لا تمبيراتور اوردينير. يعني دونك لو بوين دو فيزيون راح يزيد يعني راح يكونوا متماسكين يعني لازم نزيد لهم درجه انصهار كبيره باش نقدر نحللهم. d'accord. par contre عندهم une relation inverse يعني عملية عكسية ولا علاقة عكسية كيما يكونوا عندنا les double liaisons. donc كل ما يزيد عدد les double liaisons حتنقص elle diminue la température de fusion يعني كل نزيد نمدلو درجة حرارة قليلة دونك يقدر يتفكك. هذه c'est la première propriété اللي هي le point de fusion. la deuxième propriété c'est la solubilité. on passe à la solubilité اللي هي الذوبانية. les acides gras sont très peu polaires et sont donc insolubles dans l'eau et solubles dans les solvants
apolaires. Donc حكينا عليها هذه قبل، قلنا ils ont insolubles في l'eau، راح يكونوا غير قابلين للذوبان في الماء. par contre ils sont solubles في les solvants apolaires الغير قطبية. On passe à هادو sont les propriétés physiques, autrement dit. On passe aux propriétés chimiques. Donc عندك الخصائص الكيميائية c'est les acides gras. Premièrement, la propriété liée au groupement COH. حنا على بالنا بلي les acides gras, leur formule elle est caractérisée par la présence de COH. La fusion plutôt la fonction COH des acides gras permet la formation des sels ou bien des savons. Il y a la savonification. بعد نقراو عليها. La formation d'un savon وفق هذه المعادلة NaCOH donc COH qui نزيدوا له NaKOH donc تعطينا NR COOK plus H2O. Donc le RCOOK c'est un savon plus la formation d'une molécule d'eau. D'accord? Donc, c'est les propriétés chimiques. On a vu les propriétés physiques, c'est la solubilité et le point de fusion. قلنا في le point de fusion عندنا une relation اللي هي كلما زاد عدد ذرات الكربون كلما زادت la température de fusion، كلما يعني زادت درجة حرارة الانصهار. و à l'inverse كل ما يزيد عدد كيف اسمهم عدد les doubles liaisons donc تقل درجة الانصهار. هذا c'est la première propriété. La deuxième propriété c'est la solubilité. قلنا ils sont insolubles dans l'eau. Par contre ils sont solubles dans des solvants apolaires ou bien des solvants organiques اللي شفناهم كيما le méthane. Toujours avec la présence de groupement COH, qu'on a premièrement la formation d'un savon, deuxièmement la formation d'un amide. Voilà, RCOH qui نزيدوها le RNH2 تعطينا NRCONHR R فتحة. Donc c'est l'amide, toujours la formation d'une molécule d'eau. Deuxièmement l'ester. Donc la formation d'un ester kif le RCOH plus le CH3OH qui نزيدوا le CH3COH donc ça donne un RCOOCH3 et voilà c'est l'ester. هذه ça une estérification toujours avec la formation d'une molécule d'eau. Donc ça c'est parmi les propriétés les propriétés chimiques liées à la présence du regroupement COH. Il y a une savonification ou bien la formation d'un amide ou bien la formation d'un ester. On passe à la propriété liée à la double liaison. بعد نشوفوا les propriétés الخصائص المرتبطة بوجود الرابطة الثنائية. La réaction d'addition. عندنا une réaction d'addition. L'addition d'iode. L'addition يعني كيما إضافة. Donc la réaction d'iode اللي هي comment on dit une réaction تاع الإضافة. L'addition d'iode, donc إضافة اليود, est la réaction la plus importante car elle permet de nous renseigner sur le nombre de doubles liaisons. Donc هذه نستعملوها بزاف ou bien نحتاجوها même في les exercices نلقاوها. Donc l'addition l'addition ديود أو إضافة اليود راح تسمح لنا بأن نعرفوا عدد الروابط الثنائية. Donc elle nous permet de renseigner sur le nombre de doubles liaisons. هذه c'est les propriétés des glycérides. D'accord? هذه l'addition de d'iode. عندنا R par exemple هنا عندنا une double liaison. Voilà هاي la double liaison. L'addition d'iode واش حتمد لنا حتقطع la double liaison. Voilà عندي la double liaison elle est là. حتقطعها وتمد لي ان CHI وهنا نعرفوا بلي عندنا une double liaison au niveau de tel nombre de carbone. D'accord? ما على بالناش لهنا باسكو انا نمثلو بالان لوسونسيال نعرفوا لو نومبر داتوم دو كربون اللي على مستواها كاينه رابطه ثنائيه. دونك سي لاديسيون ديود. هذه الاولى لا رياكسيون داديسيون. Donc, deuxièmement, la réaction d'oxydation par le KMNO4 اللي هي برمنغانات البوتاسيوم. L'oxydation عملية الأكسدة بواسطة البرمنغانات البوتاسيوم. L'oxydation par le permanganate de potassium aboutit à la
coupure de la molécule avec la formation de deux acides. Donc là كذلك donc هذه خصائص تاع les coupures, elle nous permet de renseigner le nombre de doubles liaisons. هذه كام c'est les propriétés تاع les doubles liaisons, d'accord. الاولى c'est l'addition de diode والثانيه c'est l'oxydation مع الكام NO4. هذه كيف حتمدنا un coupure قطع على مستوى la molécule avec la formation des acides gras. Donc حتمد لي القطع au niveau في la double au niveau de la double liaison. هاي تمدنا هذه تمدنا le RCHN d'accord مع la formation de deux acides. ها هو l'acide الاول c'est un monoacide, d'accord. COOH toujours qui يكون عندك le COH c'est un acide, d'accord. هذه كيف تمد لك ان CH2NCOH مع لا فورماسيون دان اسيد. يعني هذا CH يتحول لي الى ان اسيد وهنا نعرف بلي عندي une double liaison. هذه c'est l'oxydation avec le CaMnO4, d'accord. On passe au alcool. Donc كملنا من les acides gras. On a vu on a distingué deux types d'acides gras, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. On a vu les différentes propriétés des acides gras, les propriétés physiques et les propriétés chimiques. On a dit que les propriétés physiques la solubilité et le point de fusion. شفنا les propriétés chimiques, il y a le rôle de regroupement COH, il y a la formation d'un savon ou bien la formation d'un amide ou bien la formation d'un ester. شفنا aussi la propriété de la double liaison. La double liaison اللي هي شفنا بلي l'addition de diode il nous permet de renseigner le nombre de doubles liaisons, aussi l'oxydation avec le KMNO4, c'est tout. Donc c'est concernant les acides gras, c'est la première partie d'un lipide. On passe à la deuxième partie, c'est les alcools, d'accord. Les alcools, premièrement عندنا les glycérols. النوع الأول هو les glycérols. Le glycérol dérivé يعني الglycérol المشتق de métabolisme des Donc, le premier sorte d'alcool, c'est le glycérol. Le glycérol dérivé du métabolisme des glucides. On a vu des glycérols ou les glucides. Le glycérol هذا هو مشتق من les glucides. هو مشتق من السكريات. Il sert à former des lipides. يسمح بتركيب lipidates neutres par esterification avec les fonctions carboxyles des acides gras. On a dit que les acides gras, ils sont caractérisés par un monocarboxyle. Donc, les monocarboxyles هذوك l'esterification حدوث عملية استرا les carboxyles اللي هما COH تاع les acides gras مع هاد les glycérols donc حتعطينا un lipide. Et voilà les différentes structures de glycérol. هنا le glycéraldéhyde il est caractérisé par la présence d'une fonction réductrice aldéhydique ها هي اللي شفناها في les glucides CHO au niveau de carbone numéro 1 CHOH et le CH2OH. هنا كي تكون le glycérol في la forme libre كي يكون libre حر CH2OH, CHOH et le CH2OH. Et voilà, c'est un phosphoglycérol, la forme active. C'est un phosphore. Donc, il est مرتبط بجزيئة phosphore. P. C'est le glycérol. On passe au stérol. Ce sont les deux sortes des alcools. Le glycérol et le stérol. Par exemple, le cholestérol. Le cholestérol, il نعرفوه حنا في الزيوت, في les huiles, في les beurres. Le cholestérol est dérivé isoprénique. Donc, هاي la formule تاعو CH3 عنده une double liaison CH et le CH2. C'est un comportant 4 noyaux A, B, C, D avec un hydroxyle en position 3. D'accord. هو مركب عنده 4 noyaux, عنده 4 أنوية A والB والC والD avec un hydroxyle en position 3. في la position 1, 2, 3 ها هو la position 3 ou bien au niveau de carbone 3 عنده un hydroxyle جدر d'accord hydroxyle CH3 وعنده 4 noyaux donc le A ou le B ou le C ou le D ولا نبداو من A B C D d'accord. هذا c'est le stérol. Par exemple عندنا le cholestérol d'accord. Et voilà la structure en 3D عنده 4 noyaux 1 2 3 et 4 A, B, C, D, ou en position 3 un hydroxyle, ou l'hydroxyle, voilà, l'hydroxyle, d'accord, c'est le stérol ou bien le cholestérol. Le cholestérol est le processeur
d'une série de dérivés biologiquement importantes. Les sels biliaires, les vitamines D3 et les hormones stéroïdes mâles et femelles. On a dit que قبل شفنا باللي les lipides ils jouent un très grand rôle le mécanisme humain.